Hey hey, salut les super parents! Alors, l'été tire à sa fin. J'imagine que vos enfants en ont bien profité pour décrocher. Alors, l'été, c'est super important de décrocher de l'école, justement parce que notre cerveau il a besoin de pause pour se réoxygéner et pouvoir assimiler de nouvelles informations puis être de plus en plus sollicité là, à partir de la rentrée scolaire. C'est un peu comme un muscle, hein, lorsqu'on sent quelqu'un qui s'entraîne très fort. Là, je dis bien quelqu'un parce que c'est pas nécessairement mon cas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors que quelqu'un qui s'entraîne très fort, même les plus grands athlètes, ont besoin de repos, de laisser leurs muscles se reposer pour mieux repartir par la suite. Alors, c'est ce que je souhaite que vous ayez fait avec vos enfants cet été, c'est-à-dire décrocher. Par contre, ce décrochage a tout de même certains inconvénients, effets secondaires, je dirais, qui verront le jour à la rentrée des classes. Et j'ai nommé le fameux stress de la rentrée scolaire. Par contre, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas vrai que je vais gâcher mes vacances pour ça, là, que je vais. Tu viens de me dire qu'il fallait qu'il réoxygène son cerveau, qu'il prenne une pause et tout. Et oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On est devant une espèce de situation où est-ce que on dirait bien que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de situation parfaite. Et alors, pourquoi se casser la tête sur quelque chose dont on n'a pas le contrôle de toute manière? Dites-le moi, il n'y en a pas de raison. Alors, on prend ça cool, on se calme le pompon, on respire et on profite. Mais savez-vous quoi? J'ai trouvé un compromis pour vous. Oui, oui, un compromis pour éviter le choc de la rentrée, tout en laissant les enfants se reposer amplement durant l'été. C'est un moyen amusant, facile, ludique, familial si vous le désirez même, et gratuit pour préparer vos enfants au retour à l'école. Et là, attention, là, je ne vous parle pas de cahiers d'activités d'été, là, où est-ce que vous devrez insister pour que ça soit 10 minutes par jour ou 15 ou une demi-heure, là. Non, 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 rien de ça. En fait, si vous ne dites pas à vos enfants qu'on fait un travail de préparation au retour à l'école, il est possible qu'ils s'en douteront même pas. Par contre, il y a juste un petit avertissement pour participer à mon défi. Il va falloir que vous, comme parents, vous ayez en banque une bonne dose d'humilité. Parce qu'il est très possible que vos enfants performent mieux que vous comme parents. Alors, je vous en dis pas plus à ce sujet-là. Il s'agit de me suivre pendant 10 jours et vous allez le constater par vous-même. Tout est prévu pour que ce soit rigolo, amusant, détendu et que vous puissiez continuer de profiter des belles journées d'été là, qui vous restent. De mettre un peu à profit votre cœur d'enfant. Je vais maintenant vous expliquer comment on va faire tout ça. À quel type de défi pouvez-vous vous attendre? Eh bien, pour vous donner une bonne idée, je vous propose de regarder ensemble les planifications des 2 premiers jours du défi qui devrait durer 10 jours. Alors, si on regarde le jour 1, vous aurez le choix entre faire des exercices de cardio, ça pourrait ressembler à des push-ups, de la corde à danser, du jogging, tout en révisant ces tables d'addition ou de multiplication, tout dépendant de l'âge de votre enfant. Ensuite, vous pourriez choisir d'épeler des mots, les pieds dans l'eau, soit dans une piscine, dans un jeu d'eau, dans le bain, dans un seau, peu importe. L'idée, c'est d'épeler des mots en ayant les pieds dans l'eau. Troisième défi du jour 1, écrire un poème drôle dans un lieu atypique et le lire sur un rythme de hip-hop. Je vous enverrai une musique pour ça, là, vous aurez le lien, il s'agira simplement de l'écouter.
Ensuite, vous pourriez aussi faire une lecture à l'aide d'une application qui transforme la voix. Vous savez, tout à coup, on parle comme une souris ou comme un robot. Les enfants adorent ça, puis c'est rigolo même pour adultes, on trouve ça le fun. Alors, je vous soumettrai là, une liste de suggestions d'applications. Ensuite, le dernier défi du jour 1, il s'agirait de participer à un défi mathématique parents-enfants en ligne. Et attention, je m'organise pour que ce soit juste, hein? C'est-à-dire que les défis pour adultes sont des défis d'adultes et ceux pour enfants sont des défis d'enfants. Alors, reste à voir si vos mathématiques ont pris une pause pendant l'été. Et on verra lesquels de vous, de votre enfant, performera mieux aux défis mathématiques. Alors, vous voyez, c'est un peu le genre d'activité auquel vous pouvez vous attendre à chaque jour afin de démontrer que vous avez vraiment relevé le défi. Et là, j'évalue pas la performance, là, ça n'a rien à voir. Je veux juste vérifier si vous avez réalisé le défi, si vous l'avez fait. Alors, ça me prend simplement une photo. Vous m'envoyez une petite photo avec votre enfant en train de rigoler ou une courte vidéo, là, je dirais pas plus que 30 secondes pour pas saturer le groupe. Et ça nous servira de preuve pour montrer que vous avez bien participé. En fait, vous pourriez même prendre les photos de dos ou de côté là, si vous n'êtes pas à l'aise de vous montrer la binette devant l'objectif ainsi que vos enfants. Si vous voulez regarder celle du jour 2, bien, vous pesez sur pause le temps nécessaire pour faire le tour. Je vous dirais, c'est pour les enfants du primaire. À partir du moment où est-ce qu'ils savent un peu lire, qu'ils ont déjà fait leur première année ou leur CP, si vous êtes en Europe. Pour une même activité, il y aura toujours différents degrés là, qui seront suggérés. Vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. Vous pouvez réaliser tous les défis à tous les jours si vous voulez, comme vous pouvez en réaliser un seul. C'est vraiment à votre discrétion, selon votre motivation, celle de vos enfants. Toutefois, vous devez simplement être conscient que plus vous participerez, plus l'enfant sera prêt au retour à l'école. Je vous entends déjà dire ah, mais je suis pas certaine que mon enfant, ça va lui tenter, il va me voir venir, il va trouver ça poche, nanana, tatati tatata. Bien, en fait, je vous dirais que oui, c'est possible, mais c'est aussi possible de l'éviter. En fait, votre enfant, ce qu'il veut, c'est passer du temps de qualité avec ses parents. Et si vous êtes enthousiaste à l'idée de participer, que vous amenez le truc avec motivation, il y a des bonnes chances que lui aussi ait le goût d'embarquer, ne serait-ce que pour épeler des mots, les pieds dans l'eau. En plus des suggestions d'activités, bien, je vais m'amuser à vous envoyer des petites vidéos, là, à déposer des petites vidéos sur le groupe pour motiver les troupes. Alors, ça sera vraiment sur une note d'humour, dans la folie, dans la simplicité. Je pense que c'est des genres de trucs qui vont vraiment toucher les enfants, vous faire rire et peut-être dédramatiser un peu ceux qui sont un peu anxieux au retour en classe. Alors, leur montrer qu'il y a moyen de rire de tout finalement, puis de voir le côté positif des choses. Pour ajouter à la motivation, c'est que je ferai un tirage à tous les jours parmi toutes les personnes qui auront relevé le défi, qui m'auront envoyé soit une photo, une vidéo, ou plusieurs photos, plusieurs vidéos. En tout cas, chaque envoi, chaque participation vous donne une chance de gagner un prix. Alors, c'est pas compliqué pour vous joindre à moi. Il s'agit de faire une demande d'adhésion au groupe Facebook dont vous trouvez le lien sous cette vidéo. Alors, je vous dis à bientôt!
sac